boîte en plastique. C'est Davy qui vous a demandé de venir? Ouais. Bonjour les filles, merci d'être venues à la réunion. Donc si je vous ai demandé de venir, c'est parce que, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, je ne travaille plus réellement à No Life. Enfin voilà, j'ai le droit de rester dans les bureaux, mais je ne touche plus aucun salaire. Donc il me fallait un petit truc pour rebondir, c'est-à-dire un projet ou une émission. Hein. Donc t'as une nouvelle émission? Non, c'est plutôt un nouveau projet. Alors, par exemple, là, vous dites, réfléchissez un petit peu, le matin quand vous partez de chez vous, vous dites, comment je vais manger à No Life? Comment j'emmène ma tartine, par exemple, ma tartine de fromage. Voilà, par exemple, regardez, on peut la mettre dans les poches, mais ce n'est pas pratique, ça colle. Vous voyez, regardez ma tartine, elle a du tissu bleu dessus. Hein. C'est pas bon à manger. Ah, le fromage est parti de la tartine. Très bien. Donc, et ça colle en plus à l'intérieur de la poche, etc. Donc, ce n'est pas pratique. Et pareil, si vous avez du hachis parmentier, par exemple, du hachis parmentier, vous le mettez dans les poches, vous arrivez au travail. Et comment vous faites cuire dans le micro-ondes? Comment vous faites cuire? Vous savez pas. Eh bien moi j'ai la solution pour vous mesdemoiselles, c'est la boîte en plastique. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, des rondes, des carrés, des rectangles, il y en a même pour la salade, regardez. Imaginez une salade. Très bien, c'est génial, c'est magnifique, c'est parfait. Vous pouvez mettre toutes sortes d'aliments à l'intérieur, du végétal, de l'animal et pourquoi pas même de l'eau car c'est étanche. Oui regardez mesdames, c'est étanche, la boîte en plastique est étanche. Voilà. Vous savez, je suis triste. Je suis très triste. Bienvenue dans 101%. Alors, moi je me suis habitué aux choses, il faut faire un sommaire. Qu'est-ce que c'est pénible la vie, on fait toujours les mêmes choses. Alors le sommaire aujourd'hui, c'est forcément une critique. Ou pas? Flash. Et c'est une critique flash, donc je suppose qu'elle est super rapide. On est aveuglé encore une fois. Ah ouais, c'est Contrat. Moi, je vous ferai une blague tout à l'heure qu'on m'a soufflé. Un peu ça, c'est un grand ami, c'est Benoît qui nous l'a soufflé. Moi, je l'ai pas comprise tout de suite, mais vous êtes sans doute plus intelligent que moi. Mon souvenir auto. Non. Ah non, ça c'est la case d'à côté, je crois. Ah bon? Bah non, c'est ça, jeudi. Ah non, merde. Ah, oh, oui, bip. Mercredi, rien à voir. Rose Strip Light, la minute du geek, Tokyo Café. Voilà. Et donc tout de suite, les news. Ouais, je sais, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Ah, tu fais des progrès, hein. TGS 2009毎年そうなんですけれども、みんなね、私が遊びに来てると思ったら大間違いですよ。私はなんとインタビュアー、通訳、そしてタレント、そして荷物持ち、もうね、鼻出ちゃうぐらい大変なんだから。ブザリボア。Un des gros morceaux du TGS 2009, c'était le stand Capcom. Même s'il ne proposait pas forcément beaucoup de titres, la qualité était bien au rendez-vous. Le créateur de la série Ace Attorney fait son retour sur DS avec Ghost Trick, un jeu d'aventure qui accompagnera le personnage de Cicel, un gentil fantôme frappé d'amnésie. Cicel possède bien sûr des pouvoirs surnaturels, parmi lesquels la possibilité de posséder et de manipuler des objets. Il pourra également revenir dans le temps, 4 minutes avant la mort d'un des personnages du jeu, afin de tenter de le sauver. Mêlant aventure et puzzle game, Ghost Trick est pour le moment sans date de sortie précise. Mais la grosse attraction du stand était bien sûr Lost Planet 2, toujours produit par Inafune. Le stand était divisé en deux parties distinctes, le jeu solo et le jeu en coop. La démo jouable permettait aux visiteurs d'affronter un boss particulièrement impressionnant. Annoncé pour 2010, Lost Planet 2 fait suite à Lost Planet Extreme Conditions, vendu à plus de 2,3 millions d'exemplaires à travers le monde. Le jeu se déroule 10 ans après les événements du premier jeu. La terraformation a entraîné la fonte des glaces pour former des jungles luxuriantes, tout comme des déserts arides. Scindé en 6 épisodes interconnectés, Lost Planet 2 proposera un scénario dynamique. Les actions du joueur dans un épisode auraient donc des répercussions dans le suivant pour finalement changer le cours de l'histoire.
Le jeu sera également jouable à 4 en coop via une connexion online et Capcom promet un système de customisation ultra complet pour créer un personnage au look et au style unique. Lost Planet 2 a tout du gros titre de début d'année. Un autre jeu fascinait les joueurs sur le stand Capcom, Okamiden sur DS. Suite au départ de Inaba et la fermeture du studio Clover, ce ne sont plus les mêmes créateurs derrière la suite du magnifique Okami. Cette version full 3D proposera cette fois-ci de diriger un jeune loup accompagné d'un enfant. Le parti pris mignon tout plein du jeu fonctionne plutôt bien avec la DS et donne envie de prendre en main le petit louveteau. Jugez par vous-même. Il n'était pas proposé en version jouable sur le salon, mais Bassala 3 avait tout de même droit à un trailer diffusé sur l'écran géant du stand Capcom. Enjoy! Un petit mot pour conclure sur Capcom, avec bien sûr l'annonce de Super Street Fighter 4 qui proposerait 6 nouveaux personnages, plus pas mal de petites nouveautés issues des demandes des joueurs. Et voilà, retour des news. Donc Alex se moque de moi, ce qui est normal finalement, je le mérite bien. La critique flash, il y a une blague à faire, elle n'est pas de moi, elle est de Benoît, donc vous allez forcément l'apprécier puisqu'elle n'est pas de moi. Elle est quoi alors? Alors la blague c'est quoi? C'est sur Contra Rebirth. Il faut pas dire Contra Rebirth, il faut dire Contra. Parce Contra. Benoît, chapeau. À tout de suite. Avant Metal Slug, avant Gunstar Heroes, il y avait Contra. Aussi connue sous le nom de Probotector en Europe, la série de Konami est apparue en 1987 sur arcade. Il s'agissait du véritable maître étalon du style run and gun, un type de shoot'em up où l'on n'incarne pas un vaisseau, mais un malheureux piéton. En l'occurrence, dans Contra, les piétons étaient des soldats surarmés, membres d'une unité d'élite. Leurs noms, Bill Reeser et Lance Bean, parodie d'Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Après avoir massacré des hordes aliens sur à peu près toutes les consoles de jeu, Contra revient sur WiiWare. Profitant de l'effet Mega Man 9, Konami propose en effet un épisode 2D tout beau tout neuf, Contra Rebirth. On ne l'imaginerait pas comme ça, mais il y a bel et bien un scénario dans Contra Rebirth. Dans un futur lointain, le despote Salamander est bien décidé à régner sur le monde. Non, il n'y a pas d'erreur, le jeu s'appelle bien un Contra et pas un Cobra. Avec un vilain nommé Salamander, on aurait pu avoir des doutes. Mais trêve de plaisanterie, revenons à notre histoire. Mis en échec par l'unité Contra, le tyran remonte le temps en 1973 pour conquérir le monde avant que ses ennemis ne soient nés. Ou quelque chose du genre, les cinématiques ne sont pas très claires. Le président, qui ressemble étrangement à Che Guevara, envoie le légendaire Lance Bean pour l'arrêter. Mais celui-ci disparaît pendant la mission. Ce sera donc à Bill Reeser et son acolyte le samouraï galactique Yagyu Genbei de retrouver Lance et de mettre un terme à la menace de Salamander. Dans les faits, leur mission consistera surtout à tirer sur tout ce qui bouge dans la joie et la bonne humeur.
Contra Rebirth propose un gameplay très similaire aux épisodes de l'ère 8 et 16 bits. On avance, on tire et on essaie de ne pas se faire tuer. Ce qui peut arriver souvent, car dans Contra, comme dans beaucoup de shoot'em up, il suffit de se faire toucher une fois pour perdre une vie. Et oui, c'est vraiment à l'ancienne. Une fois qu'on a gaspillé les 3 vies de rigueur, c'est le game over. Par chance, dans cette version WiiWare, les continues sont infinis. Ce n'est pas un luxe, car le jeu est aussi dur et impitoyable que l'étaient ses aînés. Les ennemis grouillent de partout, les projectiles, missiles et grenades pleuvent, et on devra régulièrement se mesurer à des boss gigantesques. Et bien sûr, vous devrez apprendre leurs patterns scrupuleusement pour espérer les vaincre. Autant dire que le challenge est à la hauteur et que les fans en auront pour leur argent. Heureusement, Bill et Genbei ont à leur disposition un arsenal touffu pour dégommer les légions de Salamander. Mais pas question de maintenir enfoncé la flèche droite et le bouton tir et d'espérer franchir les niveaux. En effet, le tir continu n'est possible qu'à l'arrêt. Pour pouvoir tirer en se déplaçant, il faudra donc presser frénétiquement le bouton de tir. En revanche, on peut tirer en continu pendant un saut. Un bon timing est donc nécessaire entre les tirs et les mouvements pour espérer survivre aux vagues d'ennemis. Comme dans beaucoup de jeux du genre, Contra prend toute sa dimension à 2 joueurs. Par chance, ce mode n'a pas été oublié dans Rebirth. Le jeu se révèle également assez court, puisqu'il ne comprend que 5 niveaux classiques de la série, la ville dévastée, l'autoroute, la base des aliens, etc. Contra Rebirth est très fidèle au gameplay de la série, et graphiquement, on se sent immédiatement au territoire familier. A noter que contrairement à Mega Man 9, ce nouveau Contra ne prend pas le parti de faire tout à l'ancienne. Si les graphismes sont très typés 16 bits, il n'en reste pas moins plus fin que les jeux de l'époque et utilise quelques effets 3D discrets mais efficaces. Mais ce n'est pas plus mal, car cela renforce l'impression de découvrir un épisode inédit des aventures de l'unité Contra. Quant à la bande-son du jeu, elle propose de nombreux remixes des morceaux cultes de la série. Les nostalgiques seront donc aux anges avec Contra Rebirth, même si ce titre ne se destine sans doute pas à tout le monde. Le public du jeu reste celui des vieux gamers habitués aux jeux d'arcade pur et dur où le droit à l'erreur n'existe pas. Les autres risquent d'être décontenancés par la difficulté élevée du titre. Non pas que cette difficulté soit insurmontable, après tout, Rebirth reste dans l'ensemble bien plus facile que le Contra original. Il faut dire que celui-ci avait quand même été élu le jeu le plus dur de tous les temps. Au final, on retiendra de Contra Rebirth un bon petit titre rétro immédiatement fun, corsé, bien qu'un peu court. Court oui, mais intense. Ouah, papa, je voudrais chanter, mais je ne peux pas le faire encore, car il n'y a pas de karaoké à No Life. Mon souvenir, un de plus. Non, tu t'es encore trompé de colonne là. Ah, qu'est-ce que j'ai annoncé dans le sommaire, Alex? Parce que Rose Strip Light. Rose Street Light. Ah ouais, j'ai un Rose Strip Light. Il paraît qu'en fait c'est plus léger que le Rose Strip normal. Ça, je l'ai déjà faite, d'accord, et qu'en fait, on va nous présenter une BD, hein, c'est ça, hein, c'est ça le concept. On nous présente BD, ouais. un auteur. Non, l'auteur, c'est le Rose Strip normal, et donc là, ce soir, c'est juste une BD. Mais sortie BD, il y en a plusieurs. Sortie BD, il y en a plein. Vous allez en prendre plein la Je sais pas tête. s'il y en a plein, mais il y en a plusieurs. Il y en a au moins 2. Voilà. Superman. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rose Strip Light. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a pas mal de gens parce que nous sommes au Festiblog. Tous les ans, il y a le Festiblog, fin septembre. Il y a plein d'auteurs de blogs BD qui viennent, plein de gens qui viennent. C'est hyper décontracté, c'est super cool. Les gens parlent de zizi à longueur de temps, donc on rigole. En fait, c'est la deuxième fois que je tourne cette émission parce que tout à l'heure, on avait tourné ça. Et aujourd'hui, dans Rose Strip Light, on est en direct du Festiblog. Le Festiblog avec plein de gens. Et je crois qu'ils aiment No Life. Et ils aiment mon blog. Et il y avait tellement de gens que j'avais du mal à me concentrer et je préfère parler plus tranquillement de Wunschluss. Wunschluss a complètement réinterprété Pinocchio. Il a repris les bases de l'histoire et il a injecté à l'intérieur du désespoir, de la dépression et quelque chose de très actuel. Wunschluss a le même style que Walt Disney, mais en version black, en version salie, crayonné et c'est un mec qui est profondément anti-moraliste, ou alors en tout cas il a une morale qui n'est pas habituelle, et en gros c'est un peu voilà, Wunschluss lui il pourrait faire la Blanche-Neige mais dans une tourmente, voilà, ou alors la Belle au bois dormant mais sous narcoleptique, voilà. Et bien en fait Wunschluss là il nous fait un Pinocchio en métal qui n'a pas de sentiments, et au lieu d'être transformé par une bonne fée en enfant, en fait, il y a un cafard qui s'appelle Jiminy qui va habiter dans sa tête et qui fait exploser les fils
pour pouvoir se brancher sa télé sur le câble. Et à partir de ce moment-là, le robot part vivre sa vie et se retrouve confronté au monde et même au monde, on va dire, plus actuel, puisque ça va être la guerre, ça va être des voleurs, des violeurs. Enfin voilà, c'est hyper sombre. Et la BD, je ne peux pas en dire plus, il faut la lire, mais la BD se termine bien, mais hyper mal. Et il n'y a que Winchloss qui peut arriver à faire ça à la fin d'une BD. Voilà. Donc je vous conseille de lire Pinocchio de Winchloss et toute l'œuvre de Winchloss, Monsieur Ferraille aussi, et de lire le magazine Ferraille parce que c'est sombre, mais c'est hyper drôle. C'est le cynisme en boîte de 12. Cette année, il y a encore eu plein de monde au Festiblog et il y a eu plein d'invités. Et ces invités avaient des bandes dessinées. On va faire un petit tour des bandes dessinées qui viennent de sortir ou qui sont sorties depuis longtemps, mais en tout cas des bonnes bandes dessinées qu'on a pu voir au Festiblog. Alors, d'abord il y a... ah non, Psychanalyse du super-héros aux éditions Varum. C'est hyper drôle. C'est tous les super-héros qui vont chez le psy. Alors forcément ça me parle, mais je trouve ça vachement bien. Homme qui pleure et Valkyrie de Monsieur le Chien. C'est hyper drôle, complètement absurde et il y a du sexe. La boucherie de Bastien Vives, il a eu le prix du festival d'Angoulême. C'est génial. Bon, est-ce que c'est la peine de présenter Boulet ? La présidente du festival était Maliki cette année, ainsi que Tcha, et Maliki a sorti son dernier album il n'y a pas longtemps. Salut. Superman. Ouais, mais Marcus, je le trouve un peu trop présent sur la chaîne en ce moment. Ah bon? Non, c'est une blague. C'est parce que c'est mon mentor de... Si je présente aussi mal, c'est de la faute de Marcus, il m'a jamais appris. Ah, vous restez quoi, hein? Ben moi aussi, je reste quoi. Donc, tout ça, c'est des vieux souvenirs. Transition. J'essaye d'être professionnel. C'était encore trompé de colonne. Ah merde! C'est la minute du geek. Ah! J'ai un problème avec les colonnes. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Quand on pense à l'enfer, on pense souvent à l'enfer de Dante. Mais qu'est-ce que l'enfer de Dante exactement ? Le concept d'enfer, un au-delà destiné spécifiquement à la torture des âmes pécheresses, est un des héritages de notre culture judéo-chrétienne. Pourtant, beaucoup de nos idées sur l'enfer proviennent en fait de la Divine Comédie, une œuvre écrite entre 1308 et 1321 par Dante Alighieri. La Divine Comédie raconte le voyage que fait Dante, guidé par Virgile, à travers l'enfer. L'enfer a la forme d'un gigantesque cratère conique situé sous Jérusalem, creusé lors de la déchéance de Lucifer. L'enfer de Dante est constitué de 9 cercles concentriques, chacun descendant toujours plus profond. Le dernier cercle, le plus petit, est situé au centre de la terre. Au début de l'histoire, Dante et Virgile commencent leur descente aux enfers. La porte de l'enfer les accueille par ces mots, sans doute les plus célèbres de l'œuvre. « Par moi, on va vers la cité dolente. Par moi, on va vers l'éternelle souffrance. Par moi, on va chez les âmes errantes. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. » Après avoir traversé le fleuve Achéron sur la barque de Charon, ils pénètrent dans le premier cercle, les limbes. Ici sont réunies les âmes vertueuses mais non baptisées, car mortes avant la venue de Jésus-Christ. Le deuxième cercle regroupe les damnés luxurieux. Le troisième cercle, les gourmands. Le quatrième cercle, les avares. Le cinquième cercle, qui est en fait le fleuve Styx, est l'enfer des coléreux. Dante et Virgile pénètrent alors dans la cité de Dithée et les 4 derniers cercles. Le 6e cercle est celui des hérétiques. Le 7e cercle est celui des violents, des brigands, des assassins. Le 8e cercle est celui où sont tourmentés les trompeurs, devins et sorciers, et où Dante croisera notamment plusieurs papes. Enfin, le 9e cercle est en fait un lac gelé, nommé Cocytus. Les damnés ayant commis une trahison y sont pris dans la glace. Au centre du Cocytus se trouve Lucifer, qui a commis la pire trahison, ayant trahi Dieu. Lucifer a 3 têtes, chacune d'entre elles dévorant respectivement Judas, qui a trahi Jésus, et Brutus et Cassius, qui ont assassiné Jules César. Finalement, Dante et Virgile escaladent Lucifer et se retrouvent à l'autre extrémité du monde, où se trouve la montagne du Purgatoire. En haut de cette montagne, Dante retrouve son amour d'enfance Béatrice et accède au jardin d'Éden.
Donc là, c'est auto maintenant. C'est Auto, hein, c'est la bonne colonne? Auto? Non, ah, il se moque de moi, c'est reparti, Tokyo Café. Alors là, vous venez de voir un truc magique. C'est que vous avez entendu Alex Pilum parler, mais sauf qu'en fait, il est au Japon, Suzuka aussi, et cette auto-là, il se passe au Tokyo Game Show. Alex y est aussi, mais pourtant il est là. Bizarre, hein, la télé? Eh oui, une fois de plus, vous regardez la télé. Faut arrêter avec cette histoire de c'est pas de la télé. C'est fou, c'est de la télé. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut darling, c'est Suzuka。今日はですね、みんなに携帯電話のゲームが TGS に何があるかちょっと皆さんに見せたいと思います。もうこんなね、携帯電話ですぐにゲームができちゃうんで、早速どんなゲームがあるのかみんなでチェックしましょう。もうなんかすごいしょっぱなから惹かれるもん。もうなんか携帯ゲームって言ってももう画面のクオリティとかは本当 DS だったり PSP とかと同じぐらいのクオリティで遊べますよね。あ、そこになんか出ててドラゴンボールでしょ、風来の試練なんかもありますね。ドラゴンクエストもあそこに出てる。これなんだっけ？はい、こうやって看板に出ているように115のゲームをね無料でダウンロードしてその場ですぐに遊べちゃうんですね。早速見に行きたいと思います。携帯電話をそこのダウンロードに合わせてピッとするともうダウンロードできちゃうんですね。携帯でタッチ。なんとドコモさんのブースには無料で携帯電話を充電するサービスも行ってますね。それもちゃんとね、よその人が持ってきないように暗証番号入れてセキュリティも完璧です。ね、いっぱい携帯充電してらっしゃいますね。皆さん遊びすぎて充電切れる。今はもう携帯ゲームの方にもたくさんのゲーム会社さんがそのままゲーム進出してきてます。例えば有名どころコナミさんだったりセガだったりで、ほらファイナルファンタジー、スクエアエニックスさんなんかももう携帯ゲームでゲームができる。携帯電話といえばストラップ、ここにねスライムのストラップが出て、これただのストラップじゃないんだよ。これね、ここでクリーナーになってて画面がこう手の跡とかついたところでキュキュキュキュキュって拭けるの。携帯ゲームのなんか東京ゲームショウ2009目玉がですね、ドラゴンクエスト3。携帯電話のちっちゃい画面なのになんと 3D でゲームを遊べちゃう。セガさんで人気のバーチャオン。テニスのゲームも遊べます。パワースマッシュモバイル。私が子供の頃なんかはテニスのゲームって言えばもうテレが2つあってポワンが1個あってそれがこう動くっていうだけだった。今はあんなちっちゃな携帯電話の中にあんなリアルなものが遊べちゃう。多分若い子に私が、ね、このおばさん何そんな驚いてるのって思うかもしれないけど本当にすごいですよ。本当にね贅沢になってきて携帯電話でもちろん普通に喋れるしテレビだって見れるし電話だけじゃなくゲームもできちゃう。何が足りないの？あなたたちには何がもっと必要なわけ？フブネコンベブレ。Alors, cette nouvelle session de tournage, comment tu l'as senti? Je l'ai pas senti très bien. Mais par contre, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que les gens ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne beaucoup d'amour, même s'il est faux. Donc je vais reprendre un truc de un de mes super amis à moi, Benoît. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.